mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit toujours manifestée au nom de Jésus. Papa, voici cette vidéo, ce message, cette parole que tu vas envoyer à tes enfants. Papa, toi-même agis et parle à ma place, papa. Enseigne tes enfants que nous sommes. Utilise l'instrument que je suis pour glorifier ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La parole de ce matin est tirée de... La parole d'aujourd'hui est tirée de Romains 5, verset 16. Romains chapitre 5, au verset 16, la parole de Dieu dit. Romains 5, verset 16. Et la parole de Dieu dit. Il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Amen. Parole de l'Éternel. Alors la parole de Dieu que nous venons d'écouter nous dit qu'un seul a péché, c'est Adam. Et après ce péché, le jugement est devenu condamnation. Et le don gratuit, Jésus-Christ, devient justification après plusieurs offenses. Il y a un don gratuit. Il y a un don gratuit qui s'appelle justification. Donc cette parole qui soutient le message d'aujourd'hui nous dit, après une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Après une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Ce matin, nous parlerons de quoi? Quelle est la commission de ce matin? La condamnation spirituelle. La condamnation spirituelle. Condamner, c'est déclarer quelqu'un par décision de justice coupable d'un délit ou d'un crime. Condamner quelqu'un, c'est déclarer cette personne. Condamner, c'est déclarer quelqu'un par décision de justice coupable d'un délit ou d'un crime. Et lui infliger la peine correspondante. Amen. Et lui infliger la peine correspondante. Regardons nos vies. Comme s'il y a une décision sur nos vies. Comme s'il y a une décision d'une certaine justice sur nous. De mauvaises choses nous arrivent. Comme si nous avons commis un crime. Nous sommes tous condamnés parce que nous sommes coupables, dit la Bible. Nous sommes tous condamnés parce que nous sommes coupables. Et c'est pourquoi ce matin, le thème c'est la condamnation spirituelle. Qu'est-ce qui a été déclaré sur nos vies sur cette terre? Qu'est-ce qui a été déclaré sur ta vie? Quelle est la décision qui est sur ta vie? Jésus, en venant sur la terre, savait qu'une condamnation était sur lui. Il est passé par la croix de Golgotha. Ce n'est pas un hasard, il n'a pas été surpris. Toi qui m'écoutes,
quelle décision de justice est sur toi? Vous savez, nous avons 3 justices, nous les hommes. 3 justices ont été établies pour nous les hommes. Il y a la justice des hommes, que tu connais, il y a les juges, les magistrats, tout. Il y a la justice du diable et il y a la justice de Dieu. Voilà les 3 justices pour l'homme. Et chacune de ces justices peut nous condamner. Ces justices peuvent nous condamner. Et même nous condamnent. Parce qu'on est coupable. Un condamné est coupable d'un délit. Or, un délit, c'est quoi? C'est une infraction. C'est une infraction consciente ou non aux lois. C'est une infraction que la loi punit de peine correspondante. C'est-à-dire la peine correspond à quelque chose. Et je rappelle que le thème de ce message, c'est la condamnation spirituelle. Alors, quelle est ton infraction dans ta vie? Quelle est l'infraction qui est sur toi dans ta vie? Quelle est ton infraction? Et nous sommes maintenant dans le spirituel, c'est pourquoi le thème c'est la condamnation spirituelle. Comme notre justice humaine, c'est après un jugement qu'on condamne. Alors, en comparant les infractions ou l'infraction, c'est-à-dire le délit, en le comparant à la loi, on parle de condamnation ou pas. Alors, dans la Bible, notre Seigneur nous a donné un exemple spirituel. Prenons le livre de Matthieu. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 26. Au verset 27, la parole de Dieu dit. Matthieu 26 au verset 57, pardon. Au verset 57. Au verset 57, la parole de Dieu. Ceux qui avaient saisi Jésus, Ceux qui avaient saisi Jésus, l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, il amenait chez le souverain sacrificateur Caïphe pour faire quoi? où les scribes et les anciens étaient assemblés. Voilà. Amen. Amen. Ceux qui avaient saisi Jésus, où ils l'ont amené chez le souverain sacrificateur Caïphe. Parce qu'ils l'ont saisi, le moment du jugement va arriver, ils l'ont saisi. Et c'est à la suite de ça que Pilate convoque une juridiction. C'est-à-dire quoi? Pilate va convoquer tous les chefs des prêtres. Il va convoquer tous les dirigeants. Il va convoquer le peuple. Alors dans Luc 23. Pour faire quoi? Dans Luc 23. Luc chapitre 23. À partir du verset 13. À partir du verset 13. La parole de Dieu dit. Verset 13. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit. Pilate a rassemblé tous ceux qui sont de sa juridiction, il les a rassemblés et il dit, Vous m'avez amené cet homme vous m'avez amené cet homme, Jésus, comme excitant le peuple comme à excitant la révolte. le peuple à la révolte. C'est-à-dire, pour eux, ce qu'ils vont trouver comme délit, comme crime que Jésus a commis, il dit, vous l'avez amené comme excitant le peuple à la révolte. C'est ce que vous avez dit. Or, Jésus, lui, il prêchait la parole de Dieu. Il prêchait la vérité. Il enseignait les enfants de Dieu à sortir de l'obscurité, des ténèbres. Et il enseignait les enfants de Dieu parce que lui, il est la lumière. Alors, vous excitez le peuple à la... Vous l'avez amené pour dire que vous... Regardez le crime que... selon eux, le crime que Jésus a commis. Il dit, et voici... Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Vous êtes là, devant vous, tous les témoins. Je l'ai interrogé devant vous.
et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'avez accusé. Alors, quand j'ai regardé, je l'ai pas trouvé coupable de tout ce que vous l'avez accusé. Allons jusqu'au verset 24, on continue. L'histoire. Hérode non plus. Hérode aussi, non, il ne l'accuse pas. Car il nous l'a envoyé. Car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de Voilà, mort. donc, on nous l'a envoyé. Et cet homme-là, il n'a rien fait qui soit digne de mort. On ne voit pas comment on peut le condamner. Amen. Amen. Alors maintenant, comme vous insistez, comme vous voulez, alors dans la suite de l'histoire, il va dire, comme vous voulez, voilà ce que je vous propose. Chaque fin d'année, chaque année, je dois libérer un prisonnier. Alors, voilà, je mets Barabas, je mets Jésus, qui vous voulez. Et c'est à ce moment-là, ils vont choisir de condamner Jésus. Amen. Toi qui me suis actuellement, où es-tu spirituellement? Tu as été convoqué devant une juridiction diabolique. Ou même actuellement tu es convoqué devant une juridiction diabolique. Quel est ton délit? Tu as réussi dans la vie. Ça c'est ton délit, ça. C'est ton crime, ça. Ton étoile brille, c'est ça qui est ton crime. Tout ce que tu touches prospère. Dans ta famille, malgré que tu sois le plus jeune, tout va bien. Parce que c'est toi qui as les moyens. Au village, c'est toi qui sauves matériellement et financièrement les gens. Tu as pitié des gens. Tu aides et tu soutiens les gens. Ce sont tes infractions, ça. Dans le monde des ténèbres, ce sont des infractions, ce sont des crimes, ça. C'est quoi Pilate pouvait dire, je n'ai rien vu qui soit digne d'accusation. Cet homme. Amen. Ce sont tes infractions, ça. Tes délits dans ce monde spirituel. C'est le bien que tu fais. Le bien que tu fais est vu et considéré comme mal dans le monde ténébreux. C'est comme ça eux vivent là-bas. Allons dans le psaume 38. Que nous dit le psaume 38? On nous dit le psaume 38. Psaume 38, verset 21. Que nous dit la parole de Dieu? Psaume 38, verset 21. Psaume 38, verset 21. Psaume 38, verset 21. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me rendent le mal pour le bien que je fais. Tout ce que je fais de bon. J'ai dit, je vais arranger le village, je vais arranger la famille, je sauve les gens ont des ordonnances médicales, je donne l'argent, on les soigne, je les délivre de certaines situations matériellement, financièrement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils me rendent, continue, ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Parce que je recherche le bien. Alors ils sont mes adversaires. Vous voyez, c'est ça le monde des ténèbres, la justice du monde des ténèbres, voilà ses lois. Et c'est comme ça le diable. Alors au psaume 52, verset 5. Psaume 52. Psaume 52, verset 5. La parole de Dieu dit. Psaume 52, verset 5. Verset 5. La parole de Dieu dit. Il aime le mal plutôt que le bien. Il aime le mal plutôt que le bien. Le mensonge plutôt que le mensonge plus que le mensonge plus que la droiture. Le mensonge plus que la droiture. Amen. Dans leur monde là-bas, ils aiment le mal plus que le bien. Amen. Amen. Le mensonge plutôt que la droiture. Alors écoutez ce que Pilate a dit. Vous m'avez amené cet homme en l'accusant. Je l'ai interrogé devant vous tous.
et je ne trouve rien qui montre qu'il est coupable. Alors mon frère, ma soeur, que cherchait cette juridiction dans cette affaire? Que cherche cette juridiction satanique qui est sur ta vie? Un délit. Pourquoi? On ne condamne qu'un coupable. Retenez ça, dans le spirituel, même dans ce monde. On ne condamne qu'un coupable. Et c'est la même chose dans le spirituel. Dans ton église, dans ta famille, on te condamne parce que tu ne fais pas comme eux. On va te condamner. On te condamne parce que tu ne fais pas comme eux. Parce que tu es conforme à la volonté de Dieu. Or, c'est ce que le chrétien doit chercher. Être conforme à la volonté de Dieu et non être conforme à la volonté du pasteur, être conforme à la volonté de quelqu'un. Le chrétien doit chercher à être conforme à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à la volonté de la parole de Dieu. Amen. Mais toi qui es conforme à la volonté de Dieu, ils vont te condamner. Tu es condamné au chômage parce que ton délit, c'est ta réussite scolaire. Dans ta famille, dans ton village. Tu es condamné au célibat parce que tu es belle. C'est tout. Tu es condamné à mort parce que la lumière de Dieu est sur toi et tu déranges. Partout tu rentres. Donc ton village a déclaré que tu sois condamné à mort. Donc on cherche comment te tuer. La lumière de Dieu est sur toi. Et c'est ton délit. Ta richesse est ton délit. Dans ton village et dans ta famille. Ta richesse. C'est ton crime. Tu es condamné à mort parce que ton délit est la maison que tu as construite au village. Et la maison que tu as, les biens que tu as, c'est un délit dans le monde des ténèbres pour toi. Entre nous, quel était le délit de Jésus? Quelqu'un qui dit, détruisez ce temple, je vais le rebâtir. Il parlait de lui. Quelqu'un qui dit, je suis fils de Dieu. C'est tout ça qui est c'est tout ça le crime de Jésus. Tu es condamné au non-accomplissement et aux échecs parce que ton délit, c'est ton intelligence. Parce que si on te laisse, ce que tu vas devenir, c'est grave. Ce que tu vas devenir, c'est grave pour eux. Pilate a dit, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Allons dans le livre de Matthieu. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 26. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Verset 59. Verset 59 à 61. Les principaux sacrificateurs et tous tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Alors voilà donc les grands dirigeants spirituels de ce monde-là, au temps de Jésus. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchaient quelques faux témoignages. Eux-mêmes sont convaincus que c'est faux témoignages qu'ils cherchent. Quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils ne trouvaient point. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Voilà. Puisque tous les faux témoins se sont présentés, ils ne trouvaient rien. Enfin, ils ont vu deux. Alors, ils ont eu deux. Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. C'est tout, hein, c'est tout son accusation, ça. Je vais détruire ce temple et le bâtir en 3 jours. Verset 61. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Amen. Amen. Ne réponds-tu rien?
ce que les gens déposent contre toi, tu ne réponds pas. Amen. Alors mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Qu'as-tu fait qui mérite cette condamnation? Dans le monde des ténèbres, le délit pour lequel on te condamne est insignifiant. Tu refuses de respecter les coutumes diaboliques. C'est un délit. Tu refuses de respecter leur idolâtrie. Tu refuses d'adorer leur Dieu. C'est un délit. C'est une infraction. C'est ton infraction. Le fait même d'être chrétien est une infraction qui te rend coupable dans la juridiction du diable. Amen. Tu as mal refusé ou repoussé les avances d'un homme. C'est un délit. C'est la raison de ta condamnation. C'est un délit. Tu as offensé un sorcier. C'est tout ce qu'il cherchait. Et toi. Et remarquez très bien. Dès que tu offenses quelqu'un des ténèbres, il ne dit plus rien. C'est tout ce qu'il cherche. Il ne dit plus rien. Alors, tu es condamné à mort dans leur juridiction. Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 37. Et la parole de Dieu dit. Matthieu 12, verset 37. Il répondit. Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Amen. Et par tes paroles, tu seras condamné. tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Ce qui va sortir de ta bouche. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, je m'en vais. Celui que je vais envoyer, le consolateur qui va venir, ce que tu vas dire là, lui-même il va faire. Et c'est la parole qui sort de ta bouche qui va te justifier, qui va te rendre juste. Et la parole qui sort de ta bouche aussi peut te condamner. Par ta parole, tu peux être justifié comme tu peux être condamné. Que nous dit Luc 6, verset 37? Luc chapitre 6. Luc 6, verset 37. Luc 6, verset 37. La parole de Dieu dit, ne jugez point, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Amen. Amen. Nous n'avons pas le droit de condamner, de juger. Mais laissons Dieu faire son jugement. Attention, ne choquez pas les gens dans ce monde. Parce que tu es en Christ, tu es gonflé, tu choques les gens. Dans ton village, tu es en Christ. Toi qui dois transformer les gens, même si dans l'ignorance, ils t'invitent dans leur idolâtrie. Attention, il ne faut pas choquer les gens. Il faut y mettre de la sagesse. Et c'est ton comportement qui va faire que les gens vont abandonner leur idolâtrie et venir vers ton Dieu. Amen. On ne choque pas les gens. N'offensez pas les gens dans ce monde. Le diable et ses adeptes nous épient toujours pour chercher une condamnation. Pour chercher la raison d'une condamnation. Amen. Amen. Attention à la condamnation du diable. Si tu n'as pas Christ, un condamné a toujours, une condamnation a toujours une raison. Condamne pas comme ça. Toujours une raison. Et c'est pourquoi Pilate dit, parlant de Jésus, qu'a-t-il fait de mal? Je n'ai rien trouvé, aucune raison de sa condamnation à mort. Le péché est un délit devant la justice de Dieu. Et c'est pourquoi Ésaïe 59, verset 1-2 pourrait dire, Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe, mes oreilles ne sont pas sourdes pour vous entendre. Ma main n'est pas courte pour vous retirer des situations difficiles dans lesquelles vous êtes.
Mais ce sont vos péchés et vos crimes qui vous séparent de moi. Allons dans Jérémie 5, verset 25. Jérémie 5. Jérémie chapitre 5, verset 25. La parole de Dieu dit. Jérémie 5, Verset 25. verset 25. je lis la parole. Jérémie 5, verset 25. C'est à cause de vos iniquités. C'est à cause de vos iniquités que Ces dispensations n'ont pas lieu. C'est à cause de vos iniquités que ce que je vous donne ne se réalise pas à cause de vos iniquités. Et encore, il dit, ce sont vos péchés qui vous privent de ses de biens. ces biens. Amen. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces Bien. biens. Amen. Amen. Dans le monde des ténèbres, un condamné est une personne en attente d'exécution. Amen. Dès qu'on t'a condamné, dans n'importe quelle condamnation, tu es en attente d'exécution, d'être tué. Remarquez, quand on a un condamné, quand on a condamné notre Seigneur Jésus-Christ, donc il est devenu condamné, quand on a condamné notre Seigneur Jésus, et qu'on l'a mis à la croix, au-dessus de sa tête, on a mis une pancarte. Et sur cette pancarte était écrite la raison de sa condamnation. Amen. Sujet de sa condamnation. Matthieu 27, verset 37. Et quel était le sujet, quelle était la cause de sa condamnation? J'ai écrit dessus, Jésus-Christ, le roi des Juifs. C'est tout. Il existe des gens qui se promènent avec l'étiquette de leur condamnation sur eux et ils ne savent pas. Mais le moment est arrivé, toi qui suis cette vidéo, d'enlever cette condamnation. On a enlevé Jésus-Christ sur la croix. Mais la pancarte de sa condamnation est restée sur la croix. Toi qui m'écoutes, l'étiquette de chômage, qui est ta condamnation, l'étiquette d'insuccès, de mort, de pauvreté, de souffrance, qui est ta condamnation, qui était collée sur toi. Je commence à partir d'aujourd'hui que cette étiquette prenne feu maintenant au nom de Jésus. Parce que Jésus n'est pas parti avec lui son étiquette. C'est resté à la croix de Golgotha. Il a fait cela pour nous. Toutes les condamnations sont restées à Golgotha. Et lui il est parti pour la résurrection. Pourquoi es-tu condamné? Dans le monde des ténèbres, on cherche une raison valable pour te condamner. Allons dans le livre des Actes. Allons lire le livre des Actes. Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est après le livre des Jean. Acte 25. Je te donne le temps de chercher. Acte 25. Cherche Acte 25 dans ta Bible. Toi qui suis cette vidéo, cherche Acte 25. Verset 10 à 15. Et on lit la parole. Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est devant le tribunal, quel tribunal? Le tribunal de César que je comparais. Ça c'est Paul qui dit. C'est là que je dois être jugé. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs comme Je n'ai tu le fait sais. aucun tort aux juges. Paul dit, je n'ai fait aucun tort aux juges comme tu le sais fort bien. Toi qui veux m'envoyer là-bas. Je n'ai fait aucun tort. Amen. Amen. Si j'ai commis quelques injustices, Si j'ai commis quelques injustices, ou quelques crimes dignes de mort, ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de je ne mourir. refuse pas de mourir. Mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, Mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, personne n'a le droit de personne me ne doit livrer à me eux. livrer à eux. J'en appelle à J'en César. appelle à César. Alors Mhm. Festus
après avoir délibéré avec le conseil, répondit, tu en as appelé à César. Tu en as appelé à César. Tu iras devant Alors César. tu iras devant César. Quand tu juges, tu iras devant César. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Voilà. Tout ça, toute cette mascarade-là, juste pour condamner quelqu'un. Voilà, pour condamner Paul. On continue. Comme il passait là plusieurs jours, Quand il était là longtemps, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit, Festus est quitté là-bas, il expose l'affaire de Paul au roi et il dit, Félix a laissé prisonnier un homme, voilà, contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Ils ont porté plainte en demandant sa condamnation. Amen. C'est lui rappelle maintenant. Ils ont porté plainte en demandant sa condamnation. Amen. Tout ça pour dire quoi? Je vais aujourd'hui te parler de la chronologie de la condamnation d'une personne dans le monde spirituel. Rappelle-toi, on ne condamne qu'un coupable. Et retiens ce plan que tu vas suivre. On ne condamne qu'un coupable. Dans ce monde, nous n'avons rien créé. Justice, société, nous n'avons rien créé. Tout vient de Dieu. Nous ne faisons qu'appliquer ce que Dieu a déjà disposé pour nous. Satan, le diable, ses démons copient ce que Dieu fait. Et ils le font bien contre nous. Alors, suivons maintenant la chronologie d'une condamnation. En lisant Acte 25, au verset 15, la parole de Dieu dit, contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte. Suivez-moi bien. Ont porté plainte en demandant sa condamnation. Ont porté plainte. Suivons maintenant la chronologie. La première étape de cette chronologie, c'est la plainte. Amen. Alors dans Job 31. C'est la plainte. Job chapitre 31. Au verset 35. 31 au verset 35. Il dit, oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? C'est Job qui parle. Qui peut me trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Job dit, mon adversaire a écrit une plainte contre moi. Qui va me donner cette plainte-là pour que moi je prenne des dispositions? Amen. Et c'est ce que Acte 25, verset 13 à 15 nous a relaté tout de suite. Un sorcier, un féticheur, un marabout, ton ennemi a porté plainte contre toi dans la confrérie. C'est-à-dire leur confrérie, ils ont porté plainte contre toi. Mais quand ils ont porté plainte contre Jésus, est-ce que Jésus était là pendant qu'on déposait la plainte, ou bien est-ce qu'on lui a envoyé une convocation? Non, dans le monde spirituel, on n'envoie pas de convocation. On a porté plainte, on va te prendre. Le méchant a déposé une plainte contre toi chez un féticheur, chez un charlatan, chez un marabout pour te condamner. Le méchant a déposé une plainte contre toi chez un sorcier de ta famille, de ton village, de ton canton, de ta région pour te condamner. Un parent sorcier a porté plainte contre toi dans la juridiction des ténèbres. Ça y est sur toi. Mais on ne sait pas. On se promet, on ne sait pas. Et pour te condamner, c'est pour te condamner à cause d'un fait insignifiant. Insignifiant. Je lui ai demandé 1000 francs, il ne m'a même pas donné. Un fait insignifiant.
Et comme tu as une vie de péché, ta condamnation est facile. Une condamnation spirituelle commence aussi par une plainte. C'est ce qu'on a fait à Jésus. C'est ce qu'on a fait à Jésus avant de le condamner. Sinon, ce n'est pas Pilate, César, ce n'est pas Pilate et autres qui étaient derrière Jésus pour dire non, c'est eux-mêmes les Juifs, tous ça, les principaux, eux tous ceux qui ont déposé plainte. Les Juifs ont porté plainte contre Jésus dans la justice de Pilate. Toi qui m'écoutes, tu te demandes pourquoi je dure dans le chômage. Pourquoi je dure dans le célibat? Pourquoi je dure dans la souffrance? Pourquoi cette liste de morts dans ma famille? Une plainte a été déjà déposée dans la principale confrérie de ta famille ou de ton village. Ça a été déjà déposé. Si tu ne pries pas, si tu n'as pas Jésus, tu es comme une balle au vent. Tu seras condamné. La deuxième étape, avant de condamner quelqu'un, c'est l'arrêt. Amen. Rentrons dans la Bible. Matthieu 26. Rentrons dans la Bible. Prends ta Bible. Prends ta Bible, on va lire ensemble. Tu prends dans Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. À partir du verset 47. Prends ta Bible. Toi qui suis cette vidéo. Prends ta Bible. 47. À partir Comme du verset... il parlait encore, Comme il parlait encore, voici Judas, Judas, l'un des 12 arriva, Judas qui était parmi les 12 disciples de Jésus, il arriva. et avec lui une foule nombreuse Et avec armée lui, d'épées voilà, ils sont arrivés tous armés. et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Qui les a envoyés? Tous ceux qui sont armés pour venir arrêter Jésus, qui les a envoyés? C'est les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Ceux qui ont déposé plainte là. C'est eux-mêmes qui sont venus arrêter. Amen. Amen. Hein? Celui qui livrait, Celui qui livrait, qui le livrait leur avait donné ce signe. il avait donné ce signe. Quel est le signe? Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Celui que je vais embrasser, saisissez-le. C'est lui. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et le baisa. Alors Judas, c'est Judas qui a monté toute cette affaire. Il dit, celui que je vais embrasser là, parce qu'on est 12 disciples, mais moi je suis venu vous prendre pour aller l'arrêter. Donc ils sont restés 11. Peut-être que vous allez les confondre. Mais quand on va arriver, j'ai un que je vais faire à tout, je vais embrasser là. C'est lui. Saisissez-le. C'est lui Jésus. Amen. Amen. Dans le monde spirituel, on n'arrête pas quelqu'un comme on arrête dans le monde physique, comme nous faisons dans le monde physique. Non, non, c'est pas comme ça. C'est un signe qui sert d'arrestation. On rentre dans ta maison, ceux-là qui vivent qui ont déjà déposé une plainte contre toi. C'est un signe seulement. Dans le cas de Jésus, on l'a embrassé. Mais dans ton cas, on peut venir s'asseoir. Il est venu du village. Ils sont assis, tout le monde est assis. Et puis, toi tu es content, ta famille est contente de recevoir le parent qui est venu du village. Mais il est venu avec des gens. Il dit, celui que je vais regarder fixement. Je ne vais pas détourner le regard. Celui que je vais regarder là, c'est lui. Saisissez-le. Et pour le saisir, pour Jésus, on a vu. Amen. Mais pour saisir, on ne voit pas. C'est spirituel, ça se passe dans le spirituel. Amen. Amen. Lisons Marc 14, verset 44. Marc, juste après Matthieu. Marc 14, verset 44. 14. Verset 44. Tu cherches Marc 14, verset 44. Celui qui livrait,
Qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. C'est-à-dire, il s'est attendu avec eux, il dit, voilà le signe. Celui que je baiserai, Celui que je vais embrasser, c'est lui. saisissez-le Et et amenez-le sûrement. Pourquoi ils ont mis sûrement? Pour ne pas se tromper. Pour ne pas se tromper. Pour pas qu'on dise, c'est pas lui qu'on voulait. Amen. Amen. C'est à cause de cette parole qu'on dit, on a arrêté l'âme de quelqu'un. L'arrestation de Jésus s'est passée une nuit à Gethsemane. Pourquoi la nuit? Amen. Pour dire que ce n'est pas public. Pour dire qu'une arrestation, c'est caché, c'est masqué. Il n'y a pas de témoins, sauf ceux qui sont dans la confrérie. Et c'est pourquoi ils ont choisi la nuit. Amen. Si c'était la journée, tout le monde va dire, mais il avait quoi, il avait quoi? La troisième étape, c'est le jugement. Souviens-toi de comment Jésus a été jugé. Toi qui m'écoutes et me suis, il y a un jugement sur toi actuellement. Et il est en cours. Donne ta vie à Jésus. Il est ton avocat. Il est ton sauveur. Jésus a été jugé pour que toi tu ne sois pas jugé. Les sorciers sont en train de te juger. Les féticheurs sont en train de te juger. Les mystiques sont en train de te juger dans le monde des ténèbres. Tes ennemis sont en train de te juger. Et quelque chose d'important est en train de se faire, de se dire contre toi dans une confrérie et tu dors. Réveille-toi. Le processus est déjà engagé. Réveille-toi. Réveille-toi. Cela nous conduit à la quatrième étape, qui est la condamnation elle-même. La condamnation que les Juifs ont choisie contre Jésus, c'est la mort à la croix. Et toi qui m'écoutes, quelle est la condamnation qui a été prononcée, qui a été déclarée contre toi par les sorciers, par les féticheurs, par les mystiques, ton village, ta famille? Pose-toi cette question dans tes prières. En cette fin d'année. Surtout dans les fins d'année aussi. Pose-toi cette question. Quelle est la condamnation qui a été prononcée contre moi? Quelle est la plainte qui a été déposée contre moi? Par les sorciers. Par un sorcier. Par la sorcellerie, par le fétichisme, par le mystique, par ton village, par ta famille. Mon frère, ma soeur, décide-toi. Ne laisse pas cette procédure en marche. Décide-toi. Viens à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur pendant qu'il est temps. C'est pourquoi, répète avec moi, j'annule toutes les étapes. J'annule toutes ces étapes de la condamnation dans ma vie au nom de Jésus. J'annule toutes ces étapes de la condamnation dans ma vie au nom de Jésus. Jésus a été condamné. C'est ce qu'on appelle le ministère de la condamnation. Allons dans 2 Corinthiens 3. Allons dans 2 Corinthiens 3. Dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 9. Prends ta Bible. Prends ta Bible, 2 Corinthiens 3, verset 9. Il dit, sur le ministère de la condamnation a été glorieux. C'est-à-dire, le fait que Jésus
a été condamné. La condamnation de Jésus-Christ, tout ce qui s'est passé jusqu'à la condamnation, c'est un ministère qu'il a exercé. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, parce qu'eux, ils croyaient qu'ils l'ont condamné, mais c'est devenu un ministère de gloire, ça a apporté la gloire sur lui. Alors, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur à la gloire. Amen. Amen. La Bible nous enseigne que notre bouche peut être la cause de nos condamnations. Est-ce que tu as besoin de dire tes projets à tout le monde? Allons dans le livre de Job. Allons dans le livre de Job. Job 9, verset 20. Que nous dit la parole de Dieu? Suis-je juste? Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Suis-je innocent? Il me déclarera. Il me déclarera coupable. Job 15, verset 6. Allons, Job 15, verset 6. Job chapitre 15, verset 6. Verset 6. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est ta bouche. C'est ta bouche Qui te condamne. Voilà, c'est Dieu qui passe. Il parle à Job. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui te déposent contre toi. Ce sont tes lèvres qui déposent des plaintes contre toi. Amen. 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 Et c'est pourquoi faisons attention à la bouche, à nos lèvres. Fais attention. Parce que la Bible dit, il s'est glissé parmi nous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est ceux-là qui vivent dans les confréries. Alors, toi qui as suivi et qui as suivi ce message, toi qui suis ce message, comment éviter la condamnation? Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous contre la condamnation? Nous répondrons à ces questions dans la suite de ce message. Que la gloire de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Pendant que tu as écouté ce message, donne ta vie à Jésus. C'est la seule condition pour que ces choses ne t'arrivent pas. Donne ta vie à Jésus. Je l'ai expérimenté. Je ne connaissais pas Jésus, je l'ai expérimenté. Et je ne fais plus d'efforts. Donne ta vie à Jésus. Des choses peuvent t'arriver, c'est normal, c'est ça la vie. Mais quand tu es en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donne ta vie à Jésus-Christ. Alors tu n'auras pas de condamnation. Donne ta vie à Jésus. Et tu seras sauvé. Et je prie pour toi. Père, voici ton enfant. Papa, toute la condamnation qui était sur lui, je commande que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je commande que cette condamnation s'arrête au nom de Jésus. J'annule tous les actes posés contre toi au nom de Jésus. Que toutes les œuvres des sorciers, des sorcières, des féticheurs, des charlatans, des marabouts et des mystiques contre toi soient voués à l'échec au nom de Jésus. J'annule toutes les démarches maléfiques engagées contre toi par tes ennemis pour te nuire, pour te détruire au nom de Jésus. Que tous les gestes maléfiques des sorciers, des sorcières contre toi soient voués à l'échec au nom de Jésus. Que tous les gestes maléfiques soient voués à l'échec au nom de Jésus. J'annule toutes les divinations contre toi au nom de Jésus. J'ordonne à toute la création de refuser l'exaucement des cérémonies et des sacrifices diaboliques contre toi au nom de Jésus.
Que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Qu'il soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Tu as suivi le ministère, la parole, c'est au ministère de la vérité restauratrice. Rejoins-nous dans ce ministère. Appelle le numéro qui sera affiché après le message. Appelle, rejoins-nous. Rejoins-nous, tu vas voir toute la vérité, toute la connaissance qui te fait sortir des ruses du diable. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen.